call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Salut Kamel. Salut mon copain, ça va? Ouais, bien, ça va, hein, c'est un peu sur les chapeaux de roue. Avec, alors là, au moment où on enregistre, les amis, nous sommes le 20 octobre, il est 12h15, 12h30, et on a nos trois lutins qui sont à Sillaos, là, en pleine diagonale des fous, avec quelques directs et tout, là. Mais voilà, on est dans cette période-là en train d'enregistrer avec Kamel, donc il y a plein d'activités, c'est vrai qu'on les regarde, c'est passionnant de voir ça, Kamel, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ouais, que ce soit Jean-Christophe, Guy, Serge et les Miss et les dames, hein, parce que les dames, il ne faut pas les oublier, elles font un travail remarquable. Là-bas du côté de la Réunion, hein, ce 165 km à pratiquement 10 000 mètres de dénivelé, puisqu'on arrive à 900, 995. Ils en sont à, je crois, 17 heures de course. Ils Ouais, sont ils sont 4 partis à 21h hier soir. 73 km, il leur en reste encore 93. Non, 70, je crois, ou 73, je sais plus. Ouais, c'est 165, un Ouais. truc comme ça, Donc, kilomètres. Ouais, il en allait pas loin de Serge, 80-90 en kilomètres, quoi. plus, aux dernières nouvelles, Serge est tombé, donc petit souci à gérer, en plus des difficultés qu'il y a, hein. Même qu'ils aient, on en reviendra tout à l'heure à la fin de l'émission Ouais. sur la préparation, mais là, on a une pensée très forte pour eux, hein. C'est ça, on les suit. Et puis moi, je Très vois, il y a forte. toute une communauté qui sont derrière eux. On les voit, on regarde, oh, t'as pas un lien pour les suivre et tout. C'est incroyable. C'est émouvant. Ils ont ému toute une région, en fait, toute une communauté de running qui les connaissent, hein, sur les courses et tout. Et on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Allez, Là, on va passer au allez, calendrier. pour le calendrier, novembre 2023. Novembre, il y a 29 courses, hein, à peu près 29. Il y en a beaucoup dans le 06, hein, on se faisait la réflexion tout à l'heure. Kamel, on se faisait la réflexion, il y en a Énorme, pas mal énorme, dans le énorme. 06. Le 06 qui Ouais, se démarque là. c'est ça. Là, on commence le 1er novembre, on est sur la vallée du Var, on est sur un éco vallée trail. Il y a ces deux épreuves, un 12 km, un 5 km. Après, on est sur le Roquefort Trail. C'est organisé par le Lièvre et la Tortue. C'est nos amis Maradi, Richard et Dominique. C'est une course particulière, ça, Ah, Kamel. c'est vraiment particulier parce que comme mon rendez-vous à Roquefort-la-Bédoule, j'y suis moi, hein. J'y suis depuis maintenant 2 ans. Ça va faire ma troisième année où j'ai rejoint l'équipe, donc avec Dominique et Richard. Je peux te dire que c'est particulier parce que le Roquefort Trail, il rentre dans le cadre du Challenge des Trails de Provence. Il en reste trois d'étapes, hein. Donc, c'est le trail court, il part à 18 heures, près de 28 km, 900 de dénivelé positif le samedi soir, le repas à l'arrivée. Il y a une ambiance particulière. Cette année, ils ont été obligés d'augmenter le nombre de dossards parce que l'année dernière, il y en a qui étaient restés sur la touche. Je dirais, de belles ondes du côté de Roquefort-la-Bédoule parce que le samedi soir, ça marche fort. Le dimanche matin, la Ronde des Vignes, au moment où on se parle, on en est déjà à presque 700 inscrits. Le soir, on en est déjà à 270 inscrits. On a 1000 inscrits déjà, alors on est loin encore, hein. On est loin, hein. Le dimanche matin, le 5, le 10, le 14, la marche, les courses enfants et une ambiance. Et une ambiance. Moi, je suis aux côtés du maire de la commune à chaque fois, un homme charmant qui connaît bien le sport et qui a des envies de faire une course dans toutes ces communes autour. Il a un beau projet. Belle équipe. Belle équipe. Et en plus, il faut savoir que le Roquefort Trail, là, je crois que tu peux nous donner une info là. Il est qualificatif, hein. Ouais, alors effectivement, il fait partie du challenge des trails de Provence. Il fait partie également du challenge de trail de la Ligue, Challenge Nature. Et il est qualificatif. Alors, dans la région, on n'en a pas énormément, hein, de trails qui sont qualificatifs sur le championnat de France. Le championnat de France, je rappelle, il va se dérouler l'année prochaine, championnat de France de trail, à Buis-les-Baronnies, le 7 avril 2024. Donc, il y a deux courses encore dans notre région qui est qualificative. Il y a le Roquefort Trail, le 4 novembre 2023, et on a le Trail du Mont du Vaucluse à Saumagne de Vaucluse. Ça sera le 5 novembre. On est dans le même week-end.
on a ces 2 trails qui sont qualificatifs pour le championnat de France, Bulle-et-Baronnie, le 7 avril, en fait. D'où le Roquefort Trail, son titre, hein, puisqu'il fait partie du Trail Tour National. C'est ce Ouais, c'est label qui ça. lui donne donc la possibilité pour les participants et qui jouent le championnat de France ben, de se qualifier, hein. Donc, rendez-vous du côté de Un, un- Roquefort-la-Bédoule. un rendez-vous important de notre région pour les trails. On va sur l'escapade. L'escapade, c'est en Suez-la-Redonne. Sympathique rendez-vous. C'est un 12 km 2 avec nos amis Serge et Martine Sard. Challenge Maritima. Vous retrouverez Pierrick au micro. Belle commune, belle ambiance. Belle ambiance. Et Maritima, il couvre bien. En ce moment, ça marche fort le Challenge Maritima. Ouais, c'est un 12 km, hein, c'est ça, 12 km 12-2. 200, 12-2. ouais, 300 mètres de dénivelé, ça fait 15 km effort, un petit trail nature. On va sur toujours le 5-11, 5 novembre, on est sur la huitième entre ciel et mer, c'est à la Garde. Euh, on bascule ensuite, on est sur alors le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Ça aussi, c'est le rendez-vous pour les marathoniens. Alors, il y a plein de courses hein, dedans, il y a plein d'épreuves, hein. Il y a le Ouais, parce qu'on marathon. peut le faire. On peut le faire en solo. On peut le faire à 2, 3, 4, 5, 6. On C'est peut ça. faire le semi. On peut le faire à 2. C'est incroyable, Ouais. cette palette de possibilités que les coureurs sont données avec ce marathon tout à fait vraiment particulier, hein. Alors, c'est pas tout à fait un semi, hein, Kamel, c'est un 20 km. Un 20 km, oui, tu as raison, excuse-moi. Un 20 km. Là aussi, c'est un rendez-vous important. Il fait partie du travail de la Ligue. Voilà, c'est un rendez-vous assez important, ça aussi, hein, pour les runners. On est toujours le 5-11, la Ronde des Vignes à Roquefort. Ben, tu t'en parlais tout J'en ai parlé, ouais, ouais. à l'heure. Ensuite, on est sur le trail du Mont de Vaucluse. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est toujours le 5-11, course qualificative pour le championnat de France de trail, Buis-les-Baronnies en 2024. On a la course des îles du Frioul. Les îles du Frioul, des petites îles qui sont connues. 14 km 5. Tu as un petit mot dessus? Pas trop? Ouais, parce que je l'ai souvent animé, Mhm. et bon, ben, c'est le même jour, je suis sur l'Alpine Trail, mais il n'a pas fait la course des îles sur le Frioul a raté quelque chose. 14,5, tu pars, c'est rocailleux, c'est très agréable. Il y a une belle équipe, Frioul. Un regard sur le Frioul, c'est beau parce que l'ami Gérard et tout Prolac, donc l'organisateur, à la chronométrie, tu as l'élimination. Hein, et Ouais, carton plein parce qu'a priori, je crois qu'il doit rester quelques dossards. Les dossards, ils s'arrachent, hein. Déjà, tu sais quoi, qui arrive sur le Vieux-Port, le bateau, ouais, la c'est ça. traversée, à l'arrivée sur l'île. Il y a Il m'en parlait avec agréable. émotion, Alain, l'année dernière. Il m'en parlait de ce. Il arrive en bateau, tout ça. Il m'en avait parlé l'année dernière avec émotion. Je pense qu'il a toujours la même émotion derrière. Mais c'est vraiment. Je pense que c'est une vieille organisation. Enfin, une vieille organisation, ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'éditions pareil, c'est un groupe de copains. Ils se transmettent le relais. Voilà, c'est les courses de copains, quoi, là-dessus. Ça, Tout à fait. sans aucun doute. Ensuite, on est la 12e Laï Relais Doux Pimbagna. C'est Ouais. c'est Ça, c'est du côté de Nice, hein, parce que le c'est ça. Pembagna, il est C'est de Nice, le forcément, Pembagna, le véritable Pembagna. c'est ça, un peu de salade niçoise de Pimbagna. On va faire raccourci, mais c'est excellent. Donc, on est là-dessus. Ensuite, il y a le trail poursuite du mémorial. C'est le TEC qui l'organise, hein, Toulon Étudiant Club. C'est un grand trail poursuite du mémorial 26 km 800 et petite poursuite à 12 km. C'est un club très dynamique, le club d'Alain Vaillant. Il y a beaucoup de performances, on les voit sur toutes les pistes. Voilà, il doit y avoir du lourd là-dessus, hein. Allez voir les amis parce que ça doit être un beau rendez-vous aussi. Alpin Trail de Pichoris. Ah Euh, ouais, là, c'est le le- comité régional des clubs alpins et de montagne. À la commande, tu as les deux Eric Le Chat, Azoli. Un week-end de fou.
Un week-end de fou, parce qu'avant, on avait un jour, là maintenant, on a 2 jours. Ils ont rajouté le samedi deux distances, course junior 3 km, un 12 km découverte. L'idée, c'est le domaine départemental de Pichory, c'est un domaine qui appartient au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. C'est l'idée des deux copains, Eric, et ils ont bien sûr le comité régional des clubs alpins et de montagne avec Jean-Jacques Leboss et une équipe extraordinaire de bénévoles, une efficacité redoutable. L'idée, c'est, on est dans un domaine merveilleux, c'est de le faire partager. Et Il y d'aller en a sur le week-end, c'était de donner plus de possibilités parce qu'on est bloqué sur le nombre de coureurs. C'est de donner de la possibilité entre les 2 jours, ben, d'avoir le max de personnes qui se font d'étaler. plaisir. De pouvoir étaler, il y en a vraiment pour tout le monde, hein, puisque il y a un 12 km, un 3 km, il y a l'Alpine Trail de Pichoris Expert, c'est un trail L. On a un 30 km, on a un 16 km. C'est vrai qu'il y en a vraiment pour tout le monde à cette date-là. Et le 33 et le 80, c'est l'avant-dernière étape, Challenge des Trails de D'accord. Provence. Ah, voilà. Donc c'est là que se dessinent pas mal de choses, hein, avant d'aller, on en parlera tout à l'heure, Ouais. sur la dernière étape du côté de la montagne de Lure. Ensuite, on va sur le 12-11. Donc, c'est le dimanche, la 32e course des trois villages. Course des trois villages. On est dans le Calas, on est dans le Haut-Var, le début du Haut-Var. Ça doit être, il y a une marche de 10 km, une course de 16 km. On doit s'en prendre plein la vue là-bas, comme d'habitude. On a la course des vignes, la Cadière d'Azur. Ça aussi, c'est un endroit magnifique, hein, la Cadière d'Azur. C'est toujours le 12 novembre. On est toujours le 12 novembre, hein. Il y en a des courses au week-end là. On est sur la Bacchanale. Le Bacchanale, c'est un peu connu, ça, à Ah oui. Vaison-la-Romaine. C'est une course. Vaison-la-Romaine, c'est quoi? C'est dans le 84, c'est ça. Oui, oui, c'est au nord d'Avignon, hein, bien C'est sûr, ça, hein, entre c'est ça. Avignon et Orange, hein. Il y a un 5 km, un 11 km. Ensuite, on a sur le trail nocturne de Beaunieu. Beaunieu, c'est dans le 84 aussi. On Ouais, a deux Vaucluse. distances, 25 km et 12 km. On est sur la Balade Run 2023. Ensuite, sur le 18, on change de week-end. Sur le 18, on a un 5 km route, on a un 2 km, 1 km. Ça va être pour les minots, un peu tout ça, tu vois. On est bien dans les. Organisateur, ouais, j'avais raison, Bled Bleu, Association Diabète Enfant. Voilà, ça doit être une course pour aider les enfants qui sont en difficulté. On est Ben sur- oui, c'est la Blade Run, hein. Tu dis Blade Bleu, bleu parce que je pense qu'au niveau de l'inscription, il y a eu, mais elle est connue sur la Ouais, Blade Run. C'est à Bouc-Bélier sur le site de Decathlon. d'accord. J'y serai avec Alain Minassia à la D'accord. chronométrie. Forte ambiance, bien sûr, contre le diabète, des ateliers sensibilisation, des ateliers partenaires avec de l'équipement pour les personnes qui ont le diabète. Les pompiers, en règle générale, sont là aussi. Château gonflable. C'est un après-midi sympa, Mhm. récréative. Les familles, elles viennent et tu Éducative sens. aussi, peut-être, en même temps. Oui, 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 tout à fait. C'est la 7e édition. C'est très agréable, vraiment, hein. Un OK. beau 5 kilomètres en plus. Encore un beau rendez-vous chez nous, ça, hein. Oui, Le No Finish Line 2023, alors, l'organisateur Children and Future. Voilà, alors l'accent anglais, je te dis pas. Code postal 98, ville de Monaco. Voilà, c'est une course à l'extrémité de notre région. Les Bacchantes d'Aix-en-Provence. Les Bacchantes, on est sur quoi? On est sur un 16 ans minimum. Les Bacchantes, on est sur un 8000 mètres. 8000 mètres. Tu la connais, cette course? oui, c'est nos amis d'Aix-Athlée, notre ami Gérard Lemonnier, hein. D'accord. Donc voilà, c'est la solidarité, non, c'est bon. Je le verrai bien avec des bacchantes, Gérard. Tiens, je Mais vais c'est lui ça, mais suggérer. dans ces courses, les bacchantes, c'est des courses nationales, hein. Les gars, ils ont tous des moustaches, hein. Ouais, c'est C'est, ça. euh, Franchement, c'est cours et Ok. solidarité contre le cancer, bien sûr, hein. C'est le 19, hein, donc, hein, c'est un dimanche. On est toujours le 19, le Tour Trail du Cap d'Agde. Alors évidemment, Menton dans le 06. On poursuit sur la 10e édition Loup Trail de Rouco Cerro. Cerro, je ne sais pas comment. C'est Le Tigné. Pareil dans le 06. On en a des courses dans le 06, hein. Alors que ce soit le Var ou les Alpes-Maritimes, Ils sont vachement dynamiques. Ils j'ai sont- vraiment l'impression il y a un dynamisme. À chaque émission, hein, on a vraiment envie de leur faire, et les gars, continuez, continuez, C'est hein, ça, parce que et il n'y a pas que des courses où c'est des grosses industries ou des gros trucs.
des fois, c'est les offices de mairie, l'office des sports de mairie, des petits clubs, des petits des, des- parfois, on a des associations qui aident les enfants. Enfin, il y a un but, il y a un objectif. Ils se saisissent du running, ils se saisissent d'organisation de courses pour faire vivre un village, pour faire vivre une idéologie, en fait, hein, une façon d'aider les autres. Ben, je trouve que voilà, c'est vraiment à souligner. Bravo les gens. On arrive sur on est sur le 19. Le 19, Le on a 19, le dimanche 19. voilà, Trail de Collines de Giono, ça aussi, hein, c'est une belle course, hein. Le P. Manosque, donc C'est j'y ça. serai aux côtés de Gilles Chichereau, donc qui est le responsable. Le P. Manosque, l'entente provençale athlétisme de Manosque qui t'invite sur un 7, un 15, un 24. Le 15, tu peux le faire à la marche, dénivelé des plus agréables autour de Manosque, mais surtout rien que les collines de Giono. C'est ça, c'est Voilà. tout à fait ça. Tu t'en vas et tu es dans les collines de Giono et à chaque fois c'est carton plein, hein. Et on Carton est plein. vraiment progressif, hein. On a un 7 km avec 300 mètres de dénivelé, on a un 15 km avec 550 mètres de dénivelé, et on a un 23 km avec 1150 mètres de dénivelé, qui du coup le fait 34 km effort. Donc on commence à avoir un travail sérieux là. Donc voilà, c'est vraiment très progressif et ça correspond à tout type de public là-dessus. Mm, mm, mm. Bon, les Giono, championnat. Alors là, après, évidemment, le 19, on a le championnat de France d'Equidène à Alors, nos Bordeaux. amis de l'OM à Marseille, là ils ont fait fort, hein. C'est ça. La Fédération française les a retenus. C'est la preuve de la qualité du club, hein. Mm, Quand tu as un directeur technique comme Alain Samuel, je peux te dire que mm. euh, derrière, tu as l'OM, tu as un parcours magnifique. Il y aura toute l'armada de la fédération qui sera là. Pierrick Vaillant, un de nos animateurs régionaux, sera là au micro. Ça va être sympa. Ça va être vraiment Ouais, sympa. ouais, l'Equidène, et puis il y a ce phénomène Equidène, quoi. On les voit, les équipes, elles arrivent, elles ont tous, il y a beaucoup de maillots de club, en fait. Puis bon, c'est un championnat de France, quoi, hein. Il y aura du lourd, ça sera bien organisé. Moi, je les vois travailler, la FFA, depuis un moment là-dessus. Voilà. Et puis, dans un parc Borély, quoi. En fait, le lieu, il est déjà magique. Donc voilà. On est sur ce championnat de France d'Equidène. Retenez la date, le 19 novembre 2023. Parc Borély, Marseille. Alors, moi, j'ai une course, elle s'appelle la 83 430. La course, elle s'appelle en fonction du code postal de la ville. Écoute, ça ne s'invente pas, mais c'est comme ça, c'est la mairie de Saint-Mandrier qui faut une course, il faut un 16 km quand même, et un 6 km, un 16 km. Encore une course dans le Var. Encore une Encore course dans une le course Var, dans tout le à fait. Var. Voilà, nos amis varois. Oui, Le, plein de dé- part. Défi des plages. Le défi des plages, c'est au Seine-Marie-de-la-Mer. Alors, l'organisateur, c'est la Société nationale de sauvetage en mer, en fait, qui l'organise. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a plein d'associations qui ne sont pas des associations de running par essence, mais qui se saisissent de cet outil-là, running, ben, pour faire leur fête, pour faire un rendez-vous annuel important, pour parler d'eux en même temps. Donc Il voilà, y a pas- Quelle est la distance là? Parce que là, j'ai 12 500 mètres de distance. Ok, Alors, 12 500 mètres, zéro de dénivelé. Voilà, c'est une course route par excellence, quoi, hein. ok, ok, ok. Sur Arles, hein. Enfin, ville d'Arles. Ouais, le pays d'Arles, parce que les plages de Voilà, c'est ça. Seine-Marie, c'est le pays d'Arles, hein. C'est ça, pays d'Arles. On a le THP Winter. THP Winter, tu connais un peu ça? Ah oui, que je connais, le THP Winter. Ben écoute, c'est la dernière étape du challenge des Trails de Provence, à la commande du côté de la montagne de Lure, qui est une des montagnes des monts du Vaucluse, mais qui est située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. À la commande, tu as un Vincent Giuliani. Ça alors. C'est l'organisateur du THP, THP. du Trail de Haute-Provence, et qui a créé donc le THP Winter avec le Win 10 km, le Win W25, le 25 et le W40. C'est là où tu vois l'efficacité du garçon. Et une journée qui commence le matin, j'invite les personnes à aller sur le site. Tu as 7 heures le matin, ça débute là-bas à la montagne de Lure, et tu as un horaire de fin, 17h30, tout est calé, 14h30 les podiums, tout est calé. Mm. Tu sais, au bout, c'est Vincent Giuliani. Il C'est ça. s'appuie sur une équipe là-bas au niveau du territoire extraordinaire, du côté de Forcalquier, du côté de la montagne de Lure. C'est une référence, hein.
Tu as une référence? Alors, c'est un C'est un sacré sacré chef monsieur. d'orchestre. Un sacré monsieur, oui. Un C'est un sacré sacré. monsieur, Ouais. l'ami Vincent Giuliani. Et tous ceux qui vont faire le THP au mois de mai l'année prochaine, c'est le week-end du 12 mai, hein, vont terminer le Challenge de Trail de Provence. Là, il va y avoir bagarre, hein, parce que Ouais. les Moi, dossards, ils vont s'arracher. je l'ai vu sur le THP, en fait, Vincent. Sur le THP, il est sur la ligne d'arrivée et il accueille tout le monde. Il est partout. Il a un mot Il pour est tout partout à le monde. chaque Il fois. accueille tout le monde. Il serre la main à tout le monde. Il donne une accolade à tout le monde. Il a une anecdote pour tout le monde. Il est incroyable. Il est incroyable. Il suit Monsieur ses Giuliani. courses. Monsieur C'est Giuliani, Vincent. c'est tout. Un petit clin Monsieur d'œil à Giuliani. Vincent. Bonjour à toi, Vincent. Euh, La Raphaëloise, alors la Raphaëloise, cette année, alors c'est la deuxième édition, hein, c'est course labellisée, 10 km, 5 km. C'est notre ami Huguette Ortiz, hein, avec le club d'Arles qui l'organise. Et cette année, ils ont remporté un peu le gros lot. Ça sera les 10 km, championnat régional des 10 km. En Ben, même temps, bravo le stade olympique arlésien, hein. c'est Bravo ça. Huguette, hein. Bravo, hein. Franchement, en plus, à regarder comme ça un peu dans le détail, il y a pas de dénivelé. Ah non, c'est rapide. C'est Le un coup de seul super. problème qu'il pourrait y avoir, le Le seul vent, c'est le problème, vent. Le c'est vent, ouais, ouais. mais il n'y en aura pas. Mais c'est d'une rapidité. Il y a toujours des C'est ça. records de folie dans ces zones, hein. C'est ça. Donc, je sais que c'est notre ami Patrick Avilés qui l'a mesuré. Moi, il me disait que c'est vraiment une course, un parcours qui est nickel et tout. Moi, je sais que c'est un club solide. Il y a une grosse envie. Ils sont hyper contents d'être championnat régional. Écoute, ça va être un super rendez-vous. Je vous donne rendez-vous à tous le 26 novembre pour cette rafale. Ensuite, on a l'Arcoise. Ben, c'est les Arcs, hein, c'est dans le 83. Alors, il est marqué Ville, Vidauban. C'est les Arcs, Vidauban, c'est pas loin de chez moi, en fin de compte. On a un 1000 km et un 17 000, un 17 km. Franchement, je ne la connais pas, cette course. Il faudrait que j'aille voir, hein, c'est juste à côté. Ensuite, on a le 9e trail du Soleil, le Vince. C'est dans le 06 encore, j'imagine. Voilà, c'est ça, ville de Nice. On a le trail event, les Saint-Cyriennes. On est dans le 83, Saint-Cyr-sur-Mer. On Je a connais quoi bien, là? hein. Je connais bien parce que Tu connais c'est bien? mes amis du Salamandre Trail Aventure, donc les amis, les pompiers, la plupart c'est les pompiers de Saint-Cyr. J'y suis depuis longtemps là-bas. Ça a été d'ailleurs une des toutes premières courses que j'ai animées. J'ai toujours plaisir de me retrouver. Départ dans le centre-ville, l'arrivée plage d'Elec. Il y a un 10, il y a un 17, il y a un 28. C'est particulier. Il y a un Ouais. moment particulier là-bas. En plus, je suis avec l'équipe de Chronosport que je voulais saluer parce que souvent, je salue Sportif, je salue Courir en France ou Nicrom. Et Chronosport, c'est Jean-Joël et Michel Canessa, sont monsieur et madame dans la vie adorables, adorables, très pro, très J'aime bien pro. la Ils petite phrase. seront à la chronométrie. Paysage magnifique, vue Ah mer. oui, ah oui, ah oui, Ça veut ah tout oui, dire. ah oui. C'est ça. Saint-Cyr. Eh ben, on a fini là. Moi, j'ai fini là. Non, on revient un petit peu en Vas-y. arrière parce que je crois qu'il y a des amis, il y en a qui oublient des fois de rentrer leurs courses. Le 19 novembre, il y a le bailli de Suffren du côté de Saint-Cana. Sympa ça aussi. 7, 11, 21. Le 7 et le 11, il y a la marche aussi. Il y a de la nouveauté cette année parce qu'il y a un parcours qui a été rajouté. En départ du nouveau complexe sportif, la Mhm. Seigneurie, le gymnase, un nouvel équipement qui a été apporté à la ville de Saint-Cana que j'ai visité, qui est au top, au top. Et en plus, c'est au profit de la maison de fin de vie de Gardanne. Je voulais faire un clin d'œil à mes collègues. Et là, c'est Guillaume Solera qui sera au micro. Là aussi, beau rendez-vous à Baïd Sifren, 19 novembre. Et là, Ouais. oui, on a fini. Là, on a Ah fini, ouais, cher ami. écoute, il y en a encore, il y a des beaux rendez-vous encore hein, sur ce novembre-là. On a un championnat de France, on a un championnat régional, on a deux épreuves qui sont qualificatives pour les championnats de France à Buis-les-Baronnies, deux trails aussi. Et j'en oublie, on a un gros marathon. Ouais, on est une région d'une richesse incroyable. Sacré territoire. Sacré territoire. Sacré territoire. Vraiment, la région sud. Je pense que notre ligue d'athlétisme, la ligue d'athlètes présidée par Jean-François Rouillet, elle rayonne sur un territoire fabuleux. Fabuleux. Tout à fait, tout à fait. On le voit dans le domaine de l'athlé, on le voit dans tous les sports. Il y a plein de sports qui s'appuient sur ces territoires-là. C'est pas un territoire homogène. Hein. Ça part des Alpes jusqu'à la mer, avec des plaines, il y a vraiment, c'est une immense richesse qu'on a avec
des territoires qui sont complètement différents, hein. Tu peux aller, va dans les Alpes, va autour de Saint-Maximin, enfin, il y a vraiment des territoires complètement différents. Sur une même région, c'est assez unique, hein. C'est assez unique et c'est vraiment notre atout à nous dans la région. C'est peut-être pour ça qu'on aime autant notre région en même temps. Ah oui, ah Donc, oui. Kamel, on passe au coup de cœur. Alors, moi, ça me plaît ton coup de cœur parce que c'est aussi le mien. C'est vrai que le Ben, il est tien, double, il est double, il est il est double. même triple, C'est ça, parce que soi-disant, en ce moment, ils sont à La Réunion, ils courent là en ce moment, au moment c'est où on ça. enregistre l'émission, ils courent. Soi-disant, ils n'ont rien dit. Soi-disant, euh, Ouais. ils n'ont rien entendu C'est ça. et ils n'ont Ils rien n'ont rien vu. Par vu. contre, ce que je peux dire, c'est qu'ils n'ont rien dit ici, ils disent de belles choses. Euh, ils voient de belles choses parce que là-bas, La Réunion, territoire fabuleux. Et surtout, on entend plein de choses en ce moment. Ouais, On c'est ça. entend plein de choses parce qu'il y a une mobilisation autour de ces trois garçons, hein, que ce soit Guy, que ce soit Jean-Christophe ou Serge. Notre coup de cœur, il est humain, comme tous. Il est humain, il est sportif, il est, euh, il est dans le partage. J'associe les dames qui les accompagnent parce qu'elles font un travail remarquable. J'associe aussi tous ceux qui nous écrivent. J'associe tous ceux qui se sont mobilisés autour d'eux. Et j'oublie pas la préparation qu'ils ont eue. J'oublie pas. Ouais, mais un truc qui est cool, Préparation c'est que énorme, énorme. moi, j'ai des commentaires sur la chaîne qui dit, en gros, il y a merci de nous, c'est comme si on y était, merci de nous faire partager cette ambiance, quoi. Et c'est vrai que, parce que ça leur demande, ils nous envoient des vidéos, des trucs comme ça. Et puis, c'est vrai que filmer le Serge, tu le vois, il arrive, il te met sur les Le départs. sanglier. Il te met une ambiance de folie, quoi. Ouais, il harangue le public et tout, il est assez incroyable. Tu le vois, ils sont heureux tous les trois, tous les cinq, je dirais. Ils sont heureux d'être là-bas et de vivre ce moment-là. Et ils ont cette générosité de partager ce bonheur-là, quoi. Et, euh, et les gens, ils prennent et les gens les remercient parce que ça se sent que c'est comme ça, quoi. Yves, quand on voit le sérieux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, Ouais. le sérieux. Alors, on a pu voir dans la vidéo de présentation de ce grand rendez-vous pour ces trois garçons qui sont notre coup de cœur, le sérieux de la préparation mentale, physique, diététique, le sérieux dans l'organisation du voyage, l'accompagnement des épouses. Euh, Franchement, c'est là qu'on voit que notre sport, quand il est pratiqué correctement, il donne de belles choses quand même, hein. Ouais, et puis moi je trouve, alors peut-être je me trompe, je trouve que ces trois-là, enfin ces cinq là même, et dans le contexte où ils sont, c'est-à-dire que il y en a un, il est sur un team, l'autre il est sur Serge, il est sur Massilia Marathon, la team Chamsor, Guy aussi, il fait partie d'un autre club et tout. Ils sont très représentatifs de ce qu'est le trail. En fait, hein, cette camaraderie, cette solidarité-là, cet échange. Tiens, moi, je connais quelqu'un qui est dans la préparation, on partage, on fait ci. Ils sont très représentatifs de l'image qu'on peut se faire du trail, en fait. Rien que pour ça, merci à eux, quoi, d'incarner un petit peu ça. En tant que coureur, il renvoie cette image, mais tu as un Guy Pinet qui, en plus d'être coureur, entraîneur, manager, leader, est un organisateur hors pair parce que le col du Noyer, le trail du col du Noyer, qui est sa date de référence toujours au mois de juin, fait partie intégrante du challenge des trails de Provence. Et le président Philippe Esposito, chaque fois qu'il me parle du col du Noyer, il me dit, mais là-bas, il n'y a pas besoin qu'il y ait 1000 coureurs, hein. Et Non, ils les en veulent quelques pas même. centaines qui vont, C'est ça. ils en veulent pas. Les quelques centaines qui vont, ils reviennent avec les yeux, mais plein, C'est ça. plein de belles choses, d'émotions, de trucs. Et Guy Pinet, en plus, je te disais d'être un athlète hors pair, un bel athlète, bel homme, d'être un organisateur qui sait accueillir. Et notre grande famille, elle a besoin de ça, hein, C'est ça. d'hommes et de femmes et d'hommes qui sont dans le partage, qui sont dans le portage. Et puisqu'on parle d'hommes, moi, je voudrais vraiment parler de l'entreprise. L'entreprise, dans notre pays, c'est ce qui crée la richesse, hein. Et de plus en plus, je suis sollicité. Il y a plein, il faut que tu saches, hein, j'ai plein de coureurs qui me parlent de Yacom et qui me disent, mais que se passe-t-il? Ben, Yacom est en train de prendre une place importante comme un outil de communication différent
on apporte avec Yacom, et Yves, c'est toi, à travers les moyens techniques, tu Ouais, apportes vraiment de belles choses. Et aujourd'hui, je vais lancer un appel au monde de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on passe à la phase 2, qui est, on va construire avec les entreprises. On va vraiment, vraiment construire avec les entreprises. Et j'aimerais avoir ton avis sur le sujet, Yves. Moi, j'ai un exemple. Alors, en fait, il y a comme, pour tout vous dire, hein, c'est sorti un peu de la tête de Kamel, de moi-même, et puis d'autres, hein, en fait. Hein, c'est cette communauté qui s'est créée et qui, à un moment donné, avait envie de partager. On s'est demandé quel outil il fallait utiliser pour partager. Alors, l'outil pour partager, c'est à la fois Facebook, à la fois YouTube, et aussi des applications qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir maîtriser pour mettre tout ça un petit peu en musique. Mais la phrase de Jacob, c'est tous athlètes, c'est tous reporters, quoi. Et moi, je le vois, c'est pas moi qui suis derrière les caméras ou les trucs comme ça, c'est les gens, c'est la communauté qui viennent, qui me donnent des photos, qui me donnent des témoignages. Donc, en fait, on est vraiment sur une structure, une structure qui n'en est pas une en plus, mais on est sur quelque chose qui est très communautaire et qui est hyper ouverte, quoi, en fait. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont venir parce qu'ils vont avoir un sujet, on va pas les revoir pendant un moment, ils vont revenir derrière, c'en est d'autres qui vont arriver. C'est ça, en fait. Les gens, il faut qu'ils se disent qu'ils ont cette caisse à outils. Moi, je fais toujours le parallèle à ça, mais ils ont une caisse à outils où cet outil, ils peuvent se saisir. Il y a plein d'outils dedans, ils peuvent s'en saisir. Ils peuvent venir, ils peuvent déposer quelque chose, ils peuvent envoyer des messages. Voilà ce que c'est. Et ça, tu faisais le lien en entreprise, tu faisais le lien avec les sponsors. Moi, je vois dans l'accompagnement qu'on a eu avec la Diagonale des Fous, à un moment donné, ils avaient leur t-shirt avec les sponsors derrière. Et moi, je voyais Guy, il était super content de parler de sa petite fromagerie Ébrard de son quartier, de parler de son ami qui tient Intersport et qui va les aider pour, je ne sais pas s'il finance un peu les t-shirts ou les trucs comme ça, de Serge, de parler de son entreprise de messagerie, de course, qui va les aider dans cette action-là. Alors, c'est des petites entreprises locales et tout, mais c'est aussi, écoutez-moi bien, hein, les coureurs, les organisateurs, les teams, c'est aussi un moyen que vous avez, Jacob, de faire valoir les gens de votre territoire, les personnes économiques qui vous aident. C'est aussi les moyens de les faire valoir. Et franchement, c'est euh, c'est votre outil aussi pour pouvoir aller voir d'autres sponsors et leur dire de façon concrète, voilà, vous nous accompagnez et nous, on vous assure une visibilité, on va parler de vous, on va parler du bien, de tout ce qu'on pense de vous, du bien qu'on pense de vous. Donc Je voilà, c'est partage complètement. un outil pour tout le monde là-dessus. Je partage complètement tout ce que tu viens de dire et je vais rajouter un élément complémentaire. C'est euh, aujourd'hui une nouvelle voie s'offre à nous, s'offre à vous. Et cette voie, on va la prendre ensemble. Euh, Partagez, venez nous rejoindre et vous allez voir, il va se passer des choses vraiment intéressantes, que tu sois coureur, que tu sois organisateur, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois du monde de l'association, que tu sois dans la solidarité. Viens nous rejoindre parce que cet outil, on va le partager et on va faire en sorte que on soit tous ensemble dans une structure solidaire, citoyenne. On en a en ce moment vraiment, Besoin. vraiment besoin. Ouais, mais complètement. Donc en fait, c'est c'est vous qui donnerez la dimension Diacom, quoi. C'est personne d'autre. Hein. En fait, elle sera la dimension de ce que vous en faites. C'est aussi simple que ça. Quoi. Bon, Kamel, novembre, terminé. On se donne rendez-vous en décembre. On se verra d'ici là, hein, sur les courses et tout, on se verra. Mais pour les moments, Kamel, la prochaine, ça sera le mois de décembre. Et bye mon Kamel. Allez, à très vite. Salut, salut Merci à Yves. toi. Salut Ciao. salut la communauté Yacom. À Bye bientôt. bye. They call me a